Salut tout le monde, c'est le jour du tuto. Aujourd'hui je vais vous faire ce maquillage inspiré de Carey Mulligan, qui est une actrice que je trouve vraiment super chou et super belle. Je trouve qu'elle ressemble à personne d'autre et elle est d'une beauté absolue, donc je vais pas essayer de prétendre que je lui ressemble, mais j'ai voulu refaire un peu ce look que je l'ai vu porter plusieurs fois, donc qui a un petit peu son style habituel, avec du liner et un look un tout petit peu smoky et le reste du visage vraiment très naturel. Alors j'ai pas un visage vraiment mutin comme elle. Mutin, voilà l'influence des magazines féminins. On lit trop de magazines féminins et après dans la vraie vie on sort des mots du genre mutin quoi. Bref, je vais peut-être arrêter de parler maintenant et je vais vous laisser en compagnie de moi-même pour le tutoriel, pour savoir comment recréer ce look. Ah, je vous ai bien eu, en fait c'était un voice-over. Et oui, donc je commence avec ma bébé crème de chez Dior, qui est absolument géniale. Et en fait j'utilise celle-là parce que Carey Mulligan a souvent un teint vraiment simple et pas du tout plâtré, mais en même temps joli forcément, donc j'ai pensé que ce serait la meilleure option pour le teint. Ensuite je passe à mon correcteur qui est celui que j'utilise d'habitude, qui est le Fit Me de Maybelline, dans la couleur numéro 15, et je l'utilise pour cacher mes cernes et mes boutons. Et j'estompe tout ça avec le setting brush de Real Techniques, qui est mon préféré. J'ajoute un petit peu de touche éclat là où j'en ai besoin, pour illuminer un petit peu, plus par habitude que pour autre chose, mais c'est toujours utile pour donner une meilleure mine. Donc vous voyez un peu, j'en mets un peu partout où la lumière est censée se refléter. Ensuite on passe aux yeux. Donc je commence avec la base de Urban Decay qui est en couleur Sin, qui est une espèce de champagne un peu rosé qui va donner une petite couleur un peu sympa et puis qui va aider les fards à tenir mieux par-dessus. Ensuite j'utilise cette ombre de chez MAC qui est Patina, qui est une espèce de taupe un peu violet, et je le place avec un 239 un peu au ras des cils et sur le coin externe. J'estompe ça avec un 217, le meilleur pinceau pour estomper, of course. Et j'en rajoute un petit peu et je re-estompe afin de donner un côté un petit peu plus profond et plus fondu. J'en mets aussi un tout petit peu en dessous des yeux, alors il faut pas en mettre trop, je vois qu'elle a souvent un truc un petit peu irisé, mais l'idée c'est pas vraiment de donner beaucoup de définition, mais plutôt d'apporter un petit peu de couleur. Ensuite je vais mettre un petit peu plus de profondeur au niveau du coin externe et du creux de la paupière en utilisant cette ombre de la palette Naked Basics de Urban Decay. L'ombre s'appelle Faint et je mets ça avec un 217. Donc vous voyez que je fais un peu au niveau du creux de la paupière en restant sur l'extérieur de l'œil et que je ramène ça au niveau du coin externe, en outer V si vous voulez. Et je prends un pinceau un peu fluffy qui est de chez Sephora, qui est plus gros que le 217 et qui est propre pour estomper un petit peu le tout et donner un côté un petit peu plus soft parce qu'on veut pas un look trop défini. Ensuite je prends cette ombre qui s'appelle Vénus de la même palette que je vais placer au niveau du coin interne de l'œil afin de réveiller un petit peu le regard et d'imiter tout simplement le look. Attention, là on passe à quelque chose de très compliqué pour moi, c'est l'eyeliner. Donc j'ai celui-ci qui est de chez Maybelline, que j'utilise avec un pinceau qui est le 210 de chez MAC, qui est très fin. Et moi j'aime uniquement les traits de liner fins, et ça tombe bien parce que c'est le cas dans ce look. Et je reviens pas entièrement jusqu'au coin interne, je m'arrête à peu près là où les cils s'arrêtent. Là je vais faire ce truc très désagréable que les anglais appellent tight line, qui est en fait de mettre l'eyeliner sur la muqueuse interne afin qu'il n'y ait pas de creux où on voit la couleur de la chair, que ce soit vraiment bien noir au niveau des cils. Pendant que l'eyeliner sèche, j'en profite pour faire mes sourcils. Je vais rester sur quelque chose de très naturel en essayant d'imiter un peu ce qu'elle a. Donc je prends mon ombre à paupières MAC qui s'appelle Omega et je fais un petit peu mon sourcil habituel, juste remplir là où il y a des trous. Et après je vais utiliser Charcoal Brown avec un pinceau plus précis pour
rehausser un petit peu l'arc de mon sourcil et ensuite étendre la queue un petit peu plus loin et un petit peu plus bas pour imiter la forme de ses sourcils. Ensuite, je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils Shu Uemura qui marche merveilleusement bien. Et puis je vais ajouter une couche de mascara noir, c'est le Max Factor Masterpiece en waterproof pour que ça tienne bien la courbure. Donc j'en mets en haut et je vais aussi en rajouter en bas. Et vous allez voir à quel point c'est très important que j'édite mes vidéos afin de ne pas garder pendant 1000 ans l'image de moi qui me met du mascara, car en général ça dure environ 3 ans. Ensuite, parce que c'est un look un petit peu tapis rouge, je vais rajouter des faux cils. Alors ceux-ci, je me souviens plus exactement d'où ils sortent, mais en tout cas je les aime bien parce que à la fois ils sont pas trop épais et ils sont longs sans être non plus trop longs. Enfin, ils ont un côté un peu naturel, un petit peu poids plume aussi. Ils sont vraiment très sympas. Donc vous voyez un peu comment je mets ça avec une pince à épiler. Le secret, c'est vraiment d'attendre que la colle sèche, qu'elle soit quasiment sèche, comme ça ça s'accroche bien à votre œil, sinon vous allez mettre 1000 ans pour les mettre, et c'est ce que je faisais avant, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Voilà les faux cils. Ensuite je passe au teint et je vais faire quelque chose de vraiment très naturel. Je pars sur un blush un petit peu pêche, qui est celui de L'Oréal, un blush caresse dans la teinte qui s'appelle Pêche, c'est la numéro 110. Et j'y vais vraiment tout doucement. L'idée c'est de donner un côté bonne mine, mais on veut vraiment pas attirer l'attention sur le blush, donc ça c'est vraiment une couleur qu'il va falloir adapter à votre carnation. Puis pour les lèvres, je vais partir sur quelque chose de, encore une fois, très naturel, un petit peu rosé. C'est un baume teinté de chez Revlon qui s'appelle Honey et qui est un peu une couleur nude, mais un tout petit peu plus sympa, quoi. Maintenant que ma colle à faux cils a bien séché, je vais pouvoir presser mes doigts sur mes cils afin de coller mes vrais cils avec les faux cils pour que ça fasse un côté plus naturel. Ensuite, je vais poudrer simplement là où je risque de briller un petit peu, donc sur la zone T, avec une poudre vraiment très naturelle. Vous prenez un peu celle qui vous convient. Moi, j'ai la Fit Me de Maybelline dans la teinte 115 qui est sympa parce qu'elle est vraiment très fine et elle ne se voit pas. Et voilà. Au cas où vous voudriez rencontrer la personne qui parle dans les voice-over, c'était moi. Oui, c'était moi aussi. Voilà le look terminé. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est vraiment un look super joli et c'est vraiment portable en fait. À la limite, peut-être dans la journée, vous n'avez pas vraiment envie de mettre des faux cils, mais sans les faux cils, c'est hyper portable parce que même si les yeux sont un petit peu chargés, le reste est hyper naturel et je trouve que c'est vraiment très frais et vraiment très joli. Donc j'espère que ça vous a donné un petit peu d'inspiration et je vous invite à commenter, à vous abonner si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma chaîne, et sinon je vous invite à ne pas vous abonner et je vous dis à très bientôt. Salut! Tout à fait, Thierry.